Salut Cap, derrière les bars, épisode 13. Je serais surpris que quelqu'un s'en soit rendu compte, mais il y a eu un plus long intervalle que d'habitude entre le dernier épisode et celui-ci. Pour me rattraper, j'en sors un aujourd'hui et un la semaine prochaine, au lieu de faire ça aux 2 semaines comme d'habitude. Aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait revenir sur un autre extrait de 52 bars part 5. C'est difficile de s'en faire à la plage. Je sais bien qui tuerait pour être à ma place. Que j'ai pas volé, mais ça se paye pas par Interac. Fait que pour moi, c'est un devoir d'être impeccable. Pour ceux qui savent pas, j'habite en Thaïlande depuis maintenant 5 ans. J'ai donc la chance d'avoir accès aux magnifiques plages du pays sur une base régulière. En surface, c'est vrai que quand tu es en vacances puis tu as les pieds dans le sable, qu'il fait beau, que l'eau de la mer est turquoise et transparente, tu as tendance à pas être au paroxysme de la détresse psychologique. C'est ça que je voulais dire par « C'est difficile de s'en faire à la plage ». Par contre, prochaine fois que tu es en vacances à la plage et que tout est parfait autour de toi, essaie de juste t'asseoir puis rien faire pendant 10 minutes. C'est intéressant d'observer son esprit dans ces moments-là. Les circonstances de ta vie sont par toutes les mesures idéales, mais si tu portes attention à ce à quoi tu penses, tu te rends compte que tu es soit en train de penser à un truc pas réglé dans ton passé ou à quelque chose que tu dis que tu dois faire prochainement. C'est pas nécessairement un état d'esprit pénible, mais si tu es attentif, tu arrives à identifier une insatisfaction mineure. Mais juste le fait de porter attention à ce flot de pensées légèrement insatisfaisantes, sans essayer de l'arrêter ou le modifier, aide à diminuer son emprise sur toi. Fait que prochaine fois que tu vas à la plage, oublie pas d'être conscient que tes pensées sont faiblement chiantes. Mais chose encore plus importante à ne pas oublier, ton maillot de bain. Sauf si tu t'en vas à une plage nudiste. Je sais bien qui tuerait pour être à ma place. Que j'ai pas volé, mais ça se paye pas par Interac. Je suis évidemment fortuné de vivre dans un pays où les gens prennent leurs vacances. La vie est belle ici, surtout quand tu peux convenablement subvenir à tes besoins. Mais malgré la chance qui détermine pratiquement toutes nos conditions matérielles d'existence, j'ai quand même fait des choix conscients, des sacrifices, puis j'ai travaillé avec acharnement pour me rendre ici. Bref, je pense pas que j'ai volé ma place, et cette place-là se paye pas par Interac dans le sens où je peux pas littéralement rembourser le destin monétairement pour la chance que j'ai eue dans le but de rebalancer la malchance que d'autres subissent. La vie, ça marche pas comme ça. Fait que pour moi, c'est un devoir d'être impeccable. La seule chose que je peux faire pour honorer ma situation de vie fortunée, c'est d'aspirer à vivre de façon vertueuse, en d'autres termes, d'aspirer à vivre impeccablement. C'est une idée qu'on retrouve dans des philosophies socratiques et existentialistes, par exemple, et c'est remis à l'ordre du jour avec des penseurs populaires comme Jordan Peterson ou Mark Manson. Je ne rentrerai pas dans les détails techniques de la démonstration philosophique quant à savoir pourquoi c'est une bonne idée de vivre vertueusement, parce que ça devient compliqué, mais je peux détailler un peu ce que je veux dire par vertueux. C'est genre avoir une bonne hygiène de vie, être en santé, aider les autres dans la mesure de ses moyens, éviter de constamment vivre dans l'excès et surtout se rendre utile en réglant un problème. Régler un problème, ça peut être aussi simple que de contribuer à nourrir les gens qui ont faim, genre en travaillant dans un resto, ou aussi complexe que d'inventer un modèle de voiture électrique que les gens vont vouloir acheter. En vivant comme ça, on honore les conditions de vie qui nous ont été données par la loterie de la naissance. Voilà, on se revoit la semaine prochaine pour le prochain épisode de Derrière les bars et dans quelques jours pour le prochain single de La Mousson qui s'intitule Mélancolie Ski. D'ici là, n'oubliez pas de like, commenter et vous abonner à la chaîne YouTube. Sawadee Cap. C'est difficile de s'en faire à la plage. Je sais bien qui tuerait pour être à ma place. Que j'ai pas volé, mais ça se paye pas par Interac. Fait que pour moi, c'est un devoir d'être impeccable. Je contribue peut-être au néolibéralisme, mais au moins je vends pas d'utopie irréaliste. Qu'est-ce qui a plus de valeur qu'être self-aware, hormis payer ses taxes au Delaware?